Là encore, dans le cadre du club Sciences Jami, en collaboration avec le laboratoire de didactique de sciences de l'ISP Bukavu, que l'on appelle encore la DICI. Cette leçon vous est présentée par M. Biaombi Daniel Raymond. Maintenant, sans pour autant traîner, on va d'abord commencer par quelques rappels. Alors, la première question, qu'appelle-t-on tuyau sonore? Je vais vous dire ici qu'un tuyau sonore, c'est un tuyau qui peut émettre du son lorsqu'on engendre dans le volume d'air qui se trouve dans son intérieur des ondes stationnaires. Ça, c'est un tuyau sonore. Là, je donne un exemple simple. Par exemple, une flûte. Je peux aussi prendre la caisse. La résonance de ma guitare, ça, c'est un tuyau sonore. Parce que quand j'engendre une onde stationnaire avec la vibration de la corde dans son intérieur, cette caisse me produit un son. Donc, c'est un tuyau sonore. Mais, sans traîner, quand est-ce que ce tuyau-là est dit ouvert? Ce tuyau est dit ouvert quand tu présentes deux éléments. Quand on a un tuyau, quand il présente à l'embouchure un ventre de vibration et à l'autre extrémité un ventre de vibration. Alors, ça c'est un tuyau sonore ouvert, mais on nous demande aussi quelle est l'expression générale de la longueur et de la fréquence du son émis. Là, s'entraîner, regardez, je vais parler d'abord par le cas de la longueur fondamentale, d'un son fondamental. Là, vous voyez que si je prenais ça comme une longueur d'onde incidente, et ça aussi comme une longueur d'onde réfléchie, ici, je n'ai qu'à faire à ça. Donc, c'est la moitié de la longueur d'onde. Alors, je vais dire ceci, que la longueur du son fondamental, la longueur d'un tuyau sonore, lorsqu'il émet un son fondamental, c'est donné alors par la longueur d'onde lambda sur 2. Alors, ça c'est un son fondamental. Souvenez-vous très très bien que la longueur d'onde est égale à la célérité du son sur sa fréquence. Alors je vais faire quoi? Pour qu'on me demande la fréquence, je vais tirer dans cette relation ici la fréquence. Donc la fréquence sera égale à la célérité du son sur la longueur d'onde. Directement, je tire la longueur d'onde dans cette relation et puis je vais venir remplacer ici. Regardez très très bien, si je tire la longueur d'onde, ça sera 2 fois, lambda sera égal à 2 fois L. Donc je vais dire maintenant ici, ceci implique que la fréquence du son fondamental d'un tuyau sonore ouvert, L, est égale à la célérité du son sur 2 fois la longueur du tuyau. Maintenant, de manière générale, ça c'est pour le son fondamental émis. De manière générale, on peut avoir n fois cette longueur d'onde. Donc le nombre de nœuds peut augmenter. Et ce nombre de nœuds là, c'est représenté par petit n. Alors je vais faire quoi? Je vais augmenter le nombre de nœuds dans ma relation et je vais dire de manière générale la longueur d'un tuyau sonore ouvert c'est donné par n fois lambda sur d. Et la fréquence de ce son de manière générale est donnée par n fois la célérité du son sur 2 fois la longueur du tuyau. Alors, je vais passer à un autre cas. Quand est-ce que le tuyau est dit fermé? Maintenant, un tuyau sonore est dit fermé. Maintenant, quand il présente un nœud, un ventre d'abord de vibration à l'embouchure et un nœud de vibration à l'autre extrémité. Là, il s'agit d'un tuyau fermé. Maintenant, regardez, si je prends encore ceci comme longueur d'onde incidente, ici j'ai la longueur d'onde réfléchie, je n'ai affaire que à cette partie. Si vous regardez très très bien, c'est le quart
de la longueur d'onde. Alors, je vais faire quoi? La longueur d'un tuyau sonore, quand il émet un son fondamental, c'est égal au quart de la longueur d'onde. Ainsi encore, je vais noter sa fréquence. Sa fréquence, elle, comme nous le savons toujours, ici, la longueur d'onde, c'est égal à la célérité sur la fréquence. Donc ici, la fréquence sera égale à la célérité sur la longueur d'onde. Donc ici, je vais alors dire que la fréquence d'un son fondamental émis par un tuyau sonore fermé, c'est égal ici à la célérité sur, je tire directement lambda dans cette relation, 4 fois la longueur du tuyau. Mais regardez alors, de manière générale, quelle est la longueur du tuyau? De manière générale, cette longueur sera donnée par chaque fois un nombre impair du quart de la longueur d'onde. Ça veut dire que la longueur du tuyau sonore fermé de manière générale est donnée par un nombre impair du quart de la longueur d'onde. Toujours notre n ici représente le nombre de nœuds. Aussi, sa fréquence sera aussi donnée par cette relation 2n plus 1. Là, ça sera alors, parce que je tire directement, je prends seulement le n, ça sera v sur 4n. Donc retenez très bien, ça c'est, on a vu la leçon qui a précédé ce que l'on fait maintenant. On a fait quelques rappels sur les tuyaux sonores. Merci, on va alors passer au point suivant. Voilà. Je vais commencer d'abord par un élément. Je suis là. Quelqu'un peut me dire, physiquement, là il s'agit de quoi? Je suis sûr que vous allez comprendre avec moi que là, il s'agit d'un son. Or, dans la vidéo de notre flash, on a dit qu'un son, c'est une onde acoustique, ou bien c'est une vibration qui se propage dans un milieu matériel et qui est perceptible, ou bien qui peut être capté par notre oreille. Donc, aujourd'hui, nous allons maintenant parler des ondes acoustiques. Voilà. Bon, pour la vibration, on a déjà défini. Maintenant, je vais définir c'est quoi le mot acoustique. Alors, l'acoustique, c'est une branche de la physique qui s'intéresse de trois choses. Il y a d'abord la production, il y a la propagation, il y a aussi la réception du son. C'est ça l'acoustique. Production, c'est une branche de la physique qui s'intéresse de la production, de la propagation et de la réception du son. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cadre du son? Les sons ne se propagent pas de manière instantanée. Vous êtes d'accord avec moi? Lorsqu'on observe dans la nature les phénomènes de la foudre, on voit d'abord l'éclair, après on va entendre le son. Ça veut dire que le son, il faut qu'il y ait d'abord un temps pour qu'il puisse parcourir un espace, une distance donnée. Alors, vraiment sa propagation n'est pas instantanée parce que c'est relative à des facteurs spatiaux. On va aussi dire que la vitesse du son est la même, quelle que soit la qualité du son émis. Donc que ce soit un son grave, que ce soit un son aigu, que ce soit un son fort ou un son faible, sa vitesse de propagation reste la même. Voilà la nature caractéristique du son. Le son, de manière naturelle, est caractérisé comme une onde ou bien comme une vibration longitudinale. On a défini c'est quoi une vibration longitudinale. Ça veut dire que la direction de propagation de la vibration est parallèle à la direction de vibration elle-même. Maintenant, ayant déjà donné quelques éléments de précision sur les sons,
on va parler de la qualité du son. S'entraîner, on va parler de 3 qualités. Il y a d'abord l'intensité. Donc, on peut classer les sons suivant l'intensité. Regardez, je vais faire ceci, je compare des sons. D'ailleurs, là, je suis sûr que vous n'entendez même pas. Là, je parle de l'intensité ou du module. Ça veut dire qu'on peut classer un son fort et un son faible. Là, c'est un son faible et ici, c'est un son fort. Alors, on va aussi classer suivant la hauteur. Suivant la hauteur ou la fréquence, il y a des sons aigus et des sons graves. Je prends directement d'abord ma guitare ici. Je frette le premier fil et je frette les derniers. Les 2 sons n'ont pas la même fréquence. Donc là, il s'agit d'un son aigu. Et ici, c'est le son grave. J'y vais aussi avec mon piano. Le même son, mais ne résonne pas à la même fréquence. Je vais faire intervenir une notion, c'est la notion du timbre. Donc c'est un élément qui nous permet de distinguer 2 sons ayant le même module ou intensité, ayant aussi la même fréquence, mais ces 2 sons-là sont émis par 2 instruments différents. C'est l'élément qui nous permet de les distinguer, c'est ce qu'on appelle les timbres. Écoutez ceci. Même si vous ne voyez pas ce que je fais, quelqu'un qui est habitué à la musique dira « Ah, ça c'est du piano, ça c'est de la guitare ». Là, on classe les sons suivant les timbres. Alors, ces 3 éléments-là vont nous aider maintenant à donner les caractéristiques physiologiques du son. Et parmi les caractéristiques physiologiques du son, il y en a 3. Il y a d'abord l'intensité du son, il y a sa hauteur et il y a aussi les timbres. Ce sont les caractéristiques physiologiques du son. Voilà. Merci d'abord pour ces points-là. Passons au point suivant. Voilà. On va maintenant parler du premier point de notre sujet du jour. Le premier point, c'est la célérité du son dans les gaz. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on va beaucoup plus s'intéresser sur la formule de Laplace. Lui, il a montré que la pression, la célérité du son dans un gaz ne dépend pas de la pression du gaz, mais ça dépend de la température absolue du gaz. Ainsi, il a énoncé cette loi. Pour un même gaz qui passe de l'état V à l'état V', ces célérités-là sont directement proportionnelles aux températures absolues. La relation est là, nous allons noter vraiment cette relation. Ainsi, on va maintenant essayer un peu de développer cette relation. On va considérer un gaz, encore, qui passe d'un état 0, caractérisé par la température absolue, et la pression à la température absolue. Et ce même gaz-là qui passe à un état T, ou bien un état donné, caractérisé par la température absolue, notée alors par T, et par une pression notée par P. Vous êtes tous d'accord avec moi que l'on peut maintenant exprimer la célérité du son dans ces gaz en fonction de nos grandeurs là, la température et la pression dans les conditions normales de pression et de température. Aussi, on peut insérer alors la densité du gaz. Alors, nous devons quand même noter un élément, la relation exprimant la masse volumique d'un gaz. La masse volumique d'un gaz est donnée par la masse volumique à l'état absolu ou bien à l'état 0 fois la densité du gaz fois la pression du gaz à l'état considéré sur la pression à l'état absolu, notez alors chez nous la P0,
multiplié par les rapports de la température à l'état absolu ou bien à l'état 0 sur la température à l'état considéré. Souvenons-nous encore d'une autre relation qui donne la célérité du son ou bien d'une onde mécanique dans un gaz, noté par V est égal à gamma, racine carrée de gamma fois le rapport de P qui est la pression sur la masse volumique. Je vais essayer un peu de rappeler notre gamma. C'est le rapport de la capacité thermique à pression constante sur capacité thermique à volume constant. Maintenant, on va essayer un peu d'exprimer alors notre célérité en fonction de nos deux grandeurs. Ainsi, on remplace seulement la masse volumique par sa relation. Donc ici, on a comme la célérité est égale à racine carrée de gamma P sur ρ. On remplace ρ par ce que l'on a dans notre relation. On a donc ceci est égal à racine carrée de gamma facteur de P. Je prends alors, ça sera ρ0 facteur de D fois P fois T0. J'applique la règle de division de deux fractions. Donc ici on aura alors fois P0 multiplié par T. Alors, ayant déjà cela, je vais faire quoi? Les deux grandeurs ici se simplifient. Donc P et P se simplifient. Et si je vais rester alors avec V est égal à racine carrée de gamma facteur de P0 fois T sur ρ0 fois D fois T0. Donc, nous allons noter convenablement cette relation qui exprime alors la célérité en fonction des grandeurs qui sont prises dans les conditions normales de pression et de température, aussi en fonction de la densité. Notons ça. Maintenant, on va alors faire quoi? On va considérer maintenant quelques gaz. On peut prendre deux gaz et alors même atomicité, et ces deux gaz-là sont pris à la même température. En disant même atomicité, donc d'abord on voit la masse volumique qui est la même, mais attention à la densité. Attention à la densité. Alors on va essayer un peu de trouver qu'est-ce qui se passe quand on fait maintenant les rapports de ces deux. On va trouver maintenant que, pour notre cas, on cherche toujours V' sur V. Qu'est-ce qui se passe alors? Regardez, je vais prendre V'. Donc pour V', je vais dire que ça sera alors racine carrée de gamma fois P0 fois T sur ρ0 fois la densité fois la température à l'état absolu que j'ai divise par la racine carrée de. Attention, ici c'est à l'état prime. On a dit que les températures sont les mêmes. Donc ici je peux considérer seulement la densité. Les autres grandeurs là sont identiques. À l'état prime, ici je vais alors avec encore gamma P0 fois T. Bon, je peux même noter T' pour respecter alors la condition sur ρ0 fois D fois T0. Alors, je vais encore appliquer la petite règle de la division de fraction. Donc ici on aura, ceci implique que V' sur V sera égal alors à racine carrée de gamma fois P0 fois T' sur ρ0 fois D' fois T0 multiplié alors par ρ0 fois D fois T0 sur gamma fois P0 fois T. Alors, je vais faire quoi?
les deux ici se simplifient. Il y a aussi P0 et P0. On a dit à la prise, les dégâts sont pris à une même température. Donc ici j'aurai T' et T' aussi se simplifient. Rho0 et Rho0 se simplifient. J'ai dit, attention, les densités ne sont pas les mêmes. T0 et T0 se simplifient. D'où alors nous obtenons cette loi. V' sur V est égal à la racine carrée des D sur D'. Alors ici, je vais dire quoi? Que pour un même gaz, pour les gaz pris à une même température, les célérités sont inversement proportionnelles aux densités. Notons alors une autre chose, que partant des expériences, on a démontré, on a trouvé que à 0 degré Celsius, la célérité du son dans l'air est donnée par, ou bien est égale à 331 mètres par seconde. À 15 degrés Celsius, la célérité est donnée par, ou bien est égale à 340 mètres par seconde. Donc nous allons beaucoup plus utiliser cette valeur-là des 340 mètres par seconde. Mais on peut alors trouver un cas à une température donnée, on vous donne une valeur de célérité. Alors, à nous de jouer. Maintenant, passons à l'étape suivante. Voilà, super bien. Faisons une petite application de notre leçon d'aujourd'hui. On nous dit ceci dans la question. À pression normale, la célérité du son dans l'air est de 331 mètres par seconde à 0 degré Celsius et 458 mètres par seconde à 25 degrés Celsius. Que vaut cette célérité à 500 degrés Celsius? Essayons un peu de résoudre la question. Commençons par donner. Qu'est-ce qu'on nous donne? Je vais dire alors, par exemple, à l'état 0, on a ici température 0, c'est égal à 0 degré Celsius, que l'on peut exprimer en Kelvin. En Kelvin, alors je vais noter température absolue est égal à ce θ plus 273 Kelvin, qui nous donne alors ici T0 égal à 273 Kelvin. À l'état 1, on nous donne là-bas θ1, on nous dit qu'elle est sur 250 degrés Celsius. Donc ici on a ici T1, directement on applique cette relation, 250 plus 273, ça nous donne 523 Kelvin. Aussi, j'ai oublié un élément, on nous donne ici la célérité à l'état 1 qui est de 458 mètres par seconde. Et ici, à l'état 0, je vais augmenter ici, la célérité est de 331 mètres par seconde. Je passe directement à l'état 2. À l'état 2, on nous dit que vaut cette célérité, mais si la température est de 500 degrés Celsius. Donc ici, θ2 égale à 500 degrés Celsius. En Kelvin, T2 alors, ça sera égal à 773 Kelvin. Maintenant, on nous demande de calculer. On nous demande de calculer la célérité au moment où la température est de 500 degrés Celsius. Donc, que vaut la célérité à l'état ici 2, que je vais noter alors V2 égale à combien? Maintenant, faisons formule
formule un calcul. On va essayer un peu de se souvenir de la relation de la place qui dit que dans un gaz, les célérités sont directement proportionnelles aux températures. Donc on avait ceci, V' sur V est égal à la racine carrée de T' sur T. Nous allons appliquer cette relation. On nous demande de calculer une célérité. Alors je vais faire quoi? Je vais remplacer le prime ici par 2. Et l'état ici, je considère que c'est l'état 1. Le prime ici par 2. Et là, je considère que c'est encore tan 1. Maintenant, l'inconnu c'est quoi? L'inconnu c'est V2. Et aussi c'est la donnée qui est demandée. Donc si je vais tirer V2, ceci implique que V2 est égal à 21 facteur de T2 sur T1. Ce qui donne alors, je remplace directement, je prends 21 sur 458 multiplié par racine carrée de T2, T2 c'est 773, que je divise par T1, T1 c'est 523. Alors, vous allez trouver, quand vous allez utiliser vos machines, la réponse est donnée, ou bien trouver c'est 556,8 mètres par seconde, mais pour raison des chiffres significatifs, en évitant les erreurs dans les calculs, on va arrondir cette relation, on va dire que V2 est à peu près égal à 557 mètres par seconde. Voilà pour cette leçon d'aujourd'hui. On vient de terminer. Maintenant, vous allez vous connecter sur notre site Sciences Diamine ou bien dans notre groupe WhatsApp ou bien sur notre page Facebook ou bien envoyez-nous un message sur notre adresse mail qui apparaît ou bien à l'adresse du lundi. Vous allez trouver le résumé de cette partie et rendez-vous à la leçon suivante. Retenons que nous allons directement, nous avançons avec les programmes de 6e section maths, physique et biochimie. Donc à tous les élèves appliqués, on y va et attendons voir ce que l'avenir va nous donner. Merci. You give me strength when my limbs get tired. Hey, with you, I'm tougher than iron. Nobody can compare me and twist me like wire.